Oui, ces derniers jours, nous avons compris qu'il fallait retourner à la maison où nous avons pris naissance. Il nous fallait nous réconcilier avec nos familles et je bénis l'Éternel pour cela, pour ce message. Il nous montre encore aujourd'hui que nous devons nous réconcilier non seulement avec nos familles, mais aussi avec nos conducteurs spirituels, aussi avec l'église où nous sommes nés, aussi à l'endroit où nous avons pris naissance spirituellement. Car c'est le vrai, le réel et le juste but de l'Éternel, c'est que chacun retourne à l'endroit où il a pris naissance. Car c'est là où tu auras ta restauration. C'est là où tu auras la paix, une paix véritable. C'est lorsque tu vas retourner dans la maison de l'Éternel. C'est lorsque tu vas retourner dans la maison où tu as pris naissance. J'ai vécu une expérience extraordinaire aujourd'hui. La parole de Dieu est vivante. Et la parole de Dieu marche. La parole de Dieu agit. Et aujourd'hui, l'Éternel a permis que je puisse aller dans ma famille. Il y avait une personne qu'on n'avait pas vue depuis des années. Des années. Et la dernière fois que je l'ai vue, j'étais au téléphone. Enfin, la dernière fois que je l'ai eu, on était au téléphone. Ça s'était très très mal passé. Parce que moi je lui parlais de la parole de Dieu et elle me parlait d'autre chose. Elle connaissait Dieu, mais moi je lui parlais de notre Seigneur Jésus. Ça s'était très très mal passé. Aujourd'hui, l'Éternel a permis qu'elle puisse faire un long voyage. Elle est arrivée. Et elle a dit, venez tous. Alors pendant une semaine avec la famille, on a prié. On a été aujourd'hui, on a répondu à cette invitation parce que depuis dimanche, l'Éternel nous dit, retournez dans vos familles, réconciliez-vous avec vos familles. Et j'ai dit, Seigneur, depuis dimanche tu nous dis ça, et c'est depuis dimanche qu'on a eu cette invitation. Nous avons hésité, mais nous avons prié. Nous sommes retournés. La sensation que nous avons eue, c'était que l'amour. La chose qui s'est manifestée, ce n'était que l'amour. Nous n'avions même plus de mots à nous dire. C'était de dire, on était heureux, contents. Et nous avons béni l'Éternel. Nous avons béni Dieu de ce moment qu'il avait déjà programmé. Et j'ai témoigné avant de partir. Je l'ai appelé sur le côté. J'ai dit, viens me voir, j'ai besoin de te parler. J'ai dit, voilà, je ne vais pas rester très longtemps. Parce que nous avons une veillée de prière et il est important pour moi que nous soyons à l'heure. Il n'y a pas de problème. Je lui dis, tu sais, le fait que nous soyons là, comme je l'ai dit avant que nous puissions prendre le repas, j'ai dit, je bénis Dieu parce que rien n'est fait au hasard. Et je vais te dire pourquoi je dis ça. J'ai dit depuis dimanche, le serviteur, il nous prêche qu'il est temps de nous réconcilier, de retourner dans la maison de Dieu, de nous réconcilier avec nos familles, avec nos frères, avec nos sœurs. Mais ce n'était pas simplement des mots. C'était des actes que nous devions chacun de nous poser à partir du moment où nous avions entendu cette parole et que nous sortions de cette église, que nous sortions de ces quatre murs. J'ai dit, tu sais, je suis contente. Parce que ça fait une semaine que l'Éternel nous parle. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi il nous parle. Je comprends pourquoi il nous demande de nous réconcilier. Et on a béni l'Éternel et elle a dit, je sais qu'avec Dieu, il ramène toujours ses enfants à lui. Quelles que soient les choses que nous avons vécues, même si ça fait 10 ans, je sais que l'Éternel, il est Dieu. J'ai glorifié Dieu et je suis partie. Alors oui, il est temps que nous puissions nous réconcilier avec nos familles. Mes frères et sœurs, mais que cela ne reste pas des mots. Mettez en action, parce que c'est le temps que Dieu a choisi pour chacun de nous. Ne raisonne pas dans ton cœur. Nous allons voir comme la servante elle a pris. Jacob, à un moment, il avait eu peur de retourner. Il avait eu peur.
Et chacun de nous, des fois, nous avons peur de retourner dans nos familles. Parce que nous avons des a priori. Parce que nous avons des blocages. Nous-mêmes, nous faisons des blocages. Qu'est-ce que ma mère va dire? Pourtant, l'autre fois, ça s'est mal passé. Aujourd'hui, nous devons plus réfléchir. Si nous dit réconcilie-toi, alors toi, fais le pas, va te réconcilier. Just make the step and get reconciled. Dieu nous dit, son peuple manque de reconnaissance. Ça veut dire que à chaque fois où Dieu nous a parlé, nous oublions ce que Dieu a fait pour nous. À chaque fois qu'il nous dit, voilà mon enfant, je te fais du bien, nous oublions d'être reconnaissants envers l'Éternel. Aujourd'hui, il nous dit, reviens à moi. Nous devons être reconnaissants d'entendre de telles paroles. J'insiste. Nous devons être reconnaissants lorsque Dieu nous dit retourne dans la maison de ton Père, le lieu où tu as pris naissance. Nous devons écouter cette parole et être reconnaissants envers l'Éternel d'entendre de telles paroles. Parce que bien souvent, il est trop tard, frères et sœurs. Bien souvent, on se dit on a le temps de se réconcilier. Et la personne, elle peut partir avant que tu aies le temps de te réconcilier. J'ai juste eu le temps de dire et de me réconcilier avec mon père avant qu'il parte il y a 2 ans. J'ai plus de 30 ans passés. J'étais en Christ. Je suis toujours en Christ. Et pourtant mon cœur était fermé parce qu'il nous avait tous abandonnés. 8 enfants, là, dans le froid. Mon cœur était serré et pourtant j'étais dans la maison de Dieu. Et un jour le serviteur a prêché, il a dit allez vous réconcilier avec vos parents. Allez vous réconcilier parce que ça peut être un blocage pour vos vies spirituelles. Alors j'ai pris le téléphone, je l'ai cherché. J'ai fini par le trouver. Et juste au moment où je commençais à dire le mot papa, je ne sais pas trop le dire. Et juste au moment où la communication commençait à se faire entre lui et moi, il est parti. J'ai dit waouh, Éternel, tu te rends compte, il y a 2 ans de ça, si je ne m'étais pas réconcilié, je serais restée avec ça dans mon cœur. Aujourd'hui, si Dieu nous demande de nous réconcilier, c'est qu'il sait pourquoi. Ne dis pas, mais je vais avoir le temps de chercher mon oncle. Je vais avoir le temps de rentrer au pays. Je vais avoir le temps d'aller chercher un numéro de téléphone. Dieu te dit, nous n'avons plus le temps. Il dit, décroche ton téléphone, appelle ton oncle, décroche ton téléphone, appelle ton cousin et réconcilie-toi avec lui. Nous devons nous souvenir de l'endroit où nous avons grandi, frères et sœurs. Nous devons nous souvenir de l'endroit où nous avons pris naissance. Et retourner dans cet endroit. Retourner, mais avec une nouvelle identité. Lorsqu'elle a pris le passage avec Jacob, j'ai dit Éternel, que tu sois béni. La véritable bénédiction, Jacob l'a compris lorsqu'il devait, il l'a reçu lorsqu'il est retourné dans la maison de son père, dans sa patrie, le lieu où il avait pris naissance. C'est là où la véritable bénédiction devait couler. Et aujourd'hui, Dieu nous demande aussi, c'est vrai que nous pensons être bénis, mais ce qu'il a encore de meilleur pour nous se trouve dans la maison de Dieu. Ce qu'il a encore de meilleur pour nous se trouve dans le lieu où nous avons pris naissance. Nous allons prendre le chapitre 32 de Genèse. Genesis 32. Jacob a su une chose. Sa véritable relation avec Dieu allait prendre une autre tournure. Lorsque vous lisez ce passage, sa relation allait changer. Parce qu'il devait prendre le chemin du retour. Il devait justement voir un avenir nouveau avec l'Éternel. Aujourd'hui, notre avenir doit changer. Mais il changera lorsque nous allons retourner dans notre patrie. Il changera lorsque nous allons retourner auprès de l'Éternel. Il changera lorsque nous allons retourner dans la maison où nous sommes nés. Aujourd'hui, nous devons être des Jacob. Aujourd'hui, tu dois être un Jacob.
Aujourd'hui, tu dois dire oui spirituellement. Je dois être un Jacob et retourner dans la maison de mon Père. Retourner dans la maison où j'ai pris naissance. Parce que c'est ce que Dieu attend de moi. Dieu n'attend pas que je puisse faire autant de sacrifices. Dieu veut que je sois tout simplement obéissant à sa parole. Nous pouvons faire des tas de sacrifices. Mais la seule chose que Dieu veut, c'est d'abord l'obéissance à sa parole. What God wants is to obey to His word. Au chapitre 32, au verset 1, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob, la Bible dit, poursuivait son chemin. Lorsqu'il a commencé à poursuivre son chemin, il était déjà sur le moment de retourner. Et la parole est venue. Aujourd'hui, il est vrai que nous sommes en train de retourner dans la maison de Dieu, mais Dieu doit nous parler de manière très particulière. Dieu doit te parler de manière très particulière. Et Dieu doit te dire pourquoi il attend que tu reviennes dans sa maison. Et toi, tu dois savoir pourquoi tu dois retourner dans la maison de Dieu. Il ne faut pas venir pour venir, retourner pour retourner. Tu dois savoir ce que Dieu attend de toi. Jacob, en quittant la maison de son père, si vous lisez bien la Bible, n'avait pas vraiment une relation avec Dieu. Il écoutait énormément sa mère. Il n'avait pas vraiment de relation. Bien au contraire. La Bible dit qu'il nous montre qu'il était un voleur. C'était un menteur. Il dérobait beaucoup de choses. Il a même volé la bénédiction de son frère. Il faisait pleurer. Et même la Bible dit que son nom Jacob, c'était son identité. Mais avant de retourner dans la maison de Dieu, de même que Jacob, Dieu doit changer notre identité. Nous ne pouvons pas retourner dans nos maisons. Nous ne pouvons pas retourner dans nos familles avec le même état dans lequel nous les avons quittés. Nous ne pouvons pas dire et témoigner que nous sommes chrétiens en retournant de la même manière que nous sommes partis de la maison. Beaucoup sont partis avec la colère. Est-ce que tu penses que tu peux retourner avec la même colère dans ta famille? Quel est le changement que tu auras? Comment tu peux témoigner de Dieu? La même manière dont tu es parti, peut-être en claquant la porte. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ta famille va dire en te voyant? Avant de retourner dans la maison de ton père, aujourd'hui je te dis, tu dois d'abord changer d'identité. Que Dieu change ton état, que Dieu change ton caractère, que Dieu change ta manière de voir, que Dieu change ta manière de penser, que Dieu puisse te briser comme il a brisé Jacob. Ce que Jacob ne savait pas, c'est que pendant ce temps où il était mis au large, pendant ce temps où il s'est dit, ah, je vais aller chercher femme, machin, tout ça, il ne savait pas que Dieu allait utiliser ce temps. Il ne savait pas que Dieu allait utiliser ce temps où il a été mis au large pour être brisé, façonné, nettoyé. Et aujourd'hui, Dieu utilise ce temps où nous sommes en train de revenir pour nous briser. Alors si tu vois que Dieu te brise, dis Seigneur, sois béni. Avant que je retourne dans ta maison, continue à me briser. Si je dois changer d'identité, alors Éternel, continue à changer mon identité. Si j'étais orgueilleuse, alors Seigneur, apprends-moi à m'humilier. Si j'avais la colère, Seigneur, apprends-moi à être patient et accepter sans broncher ni murmurer. Si ma bouche ne faisait que murmurer, parler, Seigneur, apprends-moi à fermer ma bouche et à accepter. La Bible dit et nous apprend que Jacob en partant, c'est un fraudeur. Aujourd'hui c'est vrai, nous avons toutes sortes de caractères. Lorsque nous partons de la maison, nous voyons le caractère que nous avons. Nous voyons l'attitude que nous avons. Nous-mêmes avant de quitter cette porte, de quitter l'église, de quitter ce bâtiment, certains d'entre nous, nous avons des comportements qui nous montrent qui nous sommes véritablement. Et aujourd'hui, nous devons retourner dans la maison de notre Père. Moi, je crois que Dieu connaît la nature humaine plus que nous-mêmes nous connaissons. Je crois que Dieu connaissait Jacob plus que Jacob se connaissait lui-même. Et Dieu savait que même en Jacob, quel que soit son caractère, quelles que soient les choses,
Jacob, dans son obéissance, allait revenir à l'Éternel. Et dans son obéissance, l'Éternel allait le bénir. Aujourd'hui, c'est vrai, notre nature est ainsi. Mais si nous sommes obéissants, l'Éternel changera notre identité. Et l'Éternel nous permettra de revenir dans sa maison, non seulement pour être bénis, mais pour être des bénédictions pour nos familles. En lisant la parole, Dieu nous montre à quel point Jacob avait un cœur double. Il était, comme on dit, il était double. D'un côté, il avait une face, de l'autre côté, il avait une autre face.